Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours en ce jour de nouvelle lune. Donc je vais faire une guidance. On va voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Quels conseils on nous donne pour libérer ou libérer les blessures, guérir les blessures, comment mieux s'aimer. Ensuite, on verra un petit peu comment est le lien et dans quelle évolution il va prendre avec la nouvelle lune. Et on verra un petit peu comment ça va se présenter. On va voir un petit peu toutes ces énergies et comment va s'exprimer cette nouvelle lune au sein du couple de flammes jumelles. Alors, on y va. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Donc, alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré en ce jour de nouvelle lune? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Nous avons l'énergie du roi avec le nombre 12. Donc le masculin rayonne, il est dans toute sa splendeur, il a retrouvé tout son pouvoir, il est lumineux, rayonnant, il a sa place, il prend sa place. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré en ce jour de nouvelle lune? Quelles énergies pour le féminin sacré? Nous avons le chiffre 4. Là, le féminin sacré, retrouve une force aussi intérieure. On voit qu'il y a cette énergie qui l'entoure, il y a cette énergie de lumière qui est là, qui commence à naître en fait. Là, on a un masculin qui rayonne de partout et qui est vraiment dans la lumière, dans l'harmonie. Et là, on a un féminin sacré qui commence à se connecter à cette même énergie, cette énergie d'harmonie, de rayonnement. Ça commence à émerger du féminin sacré. Il y a également, alors il y a même cette flèche qui rayonne et qui est illuminée, son arc. En fait, il y a quand même une cible. En fait, c'est comme si le féminin sacré avait pris une décision, une cible et l'envie de rayonner, et que tout son équipement, tout son entourage, tout ce qui l'accompagne, tout ce qu'il touchait également pouvait devenir lumière ou lumineux. Un petit peu comme si tout ce qu'il touchait, voilà, c'était porter cette même énergie, cette belle énergie d'amour, de rayonnement, cette énergie d'harmonie. Bon, on va voir avec le reste des cartes. Alors, je vais demander un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Voilà, il y en a beaucoup trop. Quel message pour le masculin sacré en ce jour de nouvelle lune? Quel message pour le masculin sacré en ce jour de nouvelle lune? Voilà, une carte. Nous avons faire le deuil. Là, on dit au masculin sacré de faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'une situation, faire le deuil d'un passé, faire le deuil d'un schéma, faire le deuil d'une zone de confort, ou en tout cas il y a un deuil à faire, peut-être faire le deuil aussi de l'ancien soi, de cette partie de lui qui n'est plus lui maintenant, puisqu'il a pu renaître et être beaucoup plus lumineux et dans son rayonnement. Peut-être qu'il faut faire le deuil de l'ancien schéma dans lequel il se trouvait. Voilà, c'est un petit peu comme le serpent qui a eu une mue et il a perdu une partie de sa peau pour faire peau neuve en fait. Et là, c'est un petit peu pareil. Bon, on va voir. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré?
Quel message pour le féminin sacré en lien avec la nouvelle lune? Nous avons se libérer des dépendances. Alors ça peut être des dépendances affectives, des dépendances matérielles, des dépendances financières. Il y a une forme de dépendance. Alors ça peut être aussi l'alcool, la drogue, le sexe. Voilà, toute forme de dépendance. L'idée c'est de reprendre son plein pouvoir, d'être indépendant, libre, autonome et pouvoir avancer en fait. Hein. Bon, on va voir ensuite ce que nous disent les cartes. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message en lien avec la nouvelle lune? Quel message en lien avec la nouvelle lune? Voilà, celle-ci. Nous avons s'aimer, c'est se respecter. Respecter sa personne, respecter son âme, respecter ses choix, respecter son cœur, se respecter dans sa globalité. Voilà, c'est se donner de l'amour en fait. Hein. Respecter ses besoins, respecter ses envies également. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré en lien avec la nouvelle lune? Nous avons s'aimer, c'est se choisir. Se choisir, c'est se donner la priorité, écouter son cœur, faire des choix du cœur et aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, ce qui vous donne de la joie, vous choisir, plutôt que de se soumettre aux autres ou de se plier aux désirs des autres ou de répondre aux besoins des autres. Là, c'est se choisir et s'écouter en fait. Hein. Alors, une carte pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, je vais prendre les deux. Une carte s'est retournée, mais je vais prendre celle-ci aussi. Vide. Il se peut qu'il y ait le masculin, qu'il y ait une sorte de peur. Peur, alors peut-être du vide intérieur, peur du vide. On parlait de faire le deuil. Peut-être que le fait de faire le deuil, c'est un petit peu délester des choses, faire le vide avec certaines émotions, certaines personnes, certaines situations, et faire une sorte de nettoyage aussi un petit peu, et puis faire le vide au niveau du mental, cesser de cogiter ou d'être toujours à réfléchir, puisque le mental provoque aussi beaucoup de peur. Donc c'est ce qui peut bloquer ou freiner. Là, l'idée, c'est de faire le vide au niveau de sa tête pour écouter son cœur et se laisser guider par son cœur, sa lumière intérieure, son guide interne, plutôt que ses peurs, en fait. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Voilà, allez, hop. Alors là, nous avons le mot gémissement. Là, on va dire que le féminin sacré souffre en silence, qu'il n'exprime pas totalement sa peine, sa souffrance, il la contient et il se sent blessé, il y a une grande tristesse, mais il ne l'exprime pas. Ce n'est pas totalement dévoilé, il l'intériorise, il garde pour lui ses émotions, il ne les exprime pas, il contient tout en fait. Alors, maintenant, allez, on va demander un message de la sagesse de Bouddha pour le couple de flammes jumelles. Quel message pour le couple de flammes jumelles? Quel message pour le couple de flammes jumelles en lien avec la nouvelle lune? Alors, nous avons « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement ». Alors en fait, là, on nous annonce voilà, des changements, une évolution, des choses qui vont bouger, mais qui vont vraiment faire du changement au niveau des habitudes, un changement de vie. Il y a des choses qui vont changer par rapport au passé, en fait. Donc le changement, c'est se libérer aussi du passé pour aller vers le changement. Et constamment, il y a toujours des changements.
quel message pour le couple de flammes jumelles? Quel message pour le couple de flammes jumelles? Alors, allez, je vais prendre ces 3 cartes. Alors, nous avons, je m'éloigne des environnements négatifs. Mes énergies créatives sont en équilibre et je suis décidée. Alors là, il y a des personnes qui sont décidées à aller vers le changement, qui ont pris leur décision et qui ne reviendront pas dessus. Donc là, il y a quand même eu des choix de fait et des décisions de prise, prêts à accepter les transformations pour évoluer, pour avancer. Mes énergies créatives sont en équilibre. On parle d'énergie du féminin sacré, du masculin sacré, qu'il y a un équilibre entre l'énergie yin, l'énergie yang, qu'il y a un équilibre entre cette créativité, entre l'accueil, entre le don et le recevoir. Il y a un équilibre qui est trouvé. Et nous avons, je m'éloigne des environnements négatifs. Il y a une distance à prendre par rapport à des lieux ou des personnes toxiques qui sont négatives, qui n'ont plus lieu d'être et dont il faut s'éloigner. Donc il y a des endroits où il faut quitter certains lieux, certains endroits, certaines situations, certaines zones de confort qui sont devenues inconfortables maintenant. Bon, alors, d'autres messages. Je vais demander un message aux anges gardiens. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes comme ça. Quel message pour le masculin sacré? Allez. Alors, nous avons générosité. 23, donner avec le cœur. Là, l'idée, c'est de faire les choses avec le cœur, ne pas être dans le mental, mais vraiment s'exprimer avec le cœur, faire des choses avec le cœur. Alors que ce soit les dons, donner de l'amour, se donner de l'amour et donner de l'amour authentique, sincère, véritable en fait. L'idée, c'est d'être dans le don aux autres et à soi-même en tout cas. Et quel message pour le féminin sacré? Nous avons contact. Alors, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Alors, avec le 13, peut-être que il va peut-être y avoir alors soit des prises de contact, soit se reconnecter à soi-même. Peut-être que certains vont prendre contact et vont avoir des demandes, mais qui ne seront pas totalement exaucées. Peut-être qu'il y a... il y a aussi un libre arbitre et parfois on n'a pas forcément ce que l'on demande, soit à l'instant T, parfois il faut faire preuve de sagesse et de patience, ou alors il faut aussi savoir renoncer à certaines choses pour mieux avancer ensuite. Alors, on va voir maintenant, comment est perçu le lien par le masculin sacré? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Alors, le masculin sacré, la coupe. Alors, nous avons tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Et surprise avec la nouvelle lune. Il se peut qu'il y ait une surprise avec cette nouvelle lune, justement. On nous parle de doutes, de peurs non fondées. Alors, on va voir, je vais demander plus d'informations. Allez, 3 cartes. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Voilà. Alors, nous avons ça. Nous avons la surprise qui est ressortie avec la nouvelle lune, une vie en commun, rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Il se peut que vous receviez des nouvelles, qu'il y ait soit un mail, soit un texto, soit un appel téléphonique,
peut-être qu'il y a cette volonté, ce désir d'avoir une vie en commun avec votre autre. Vous aurez peut-être des nouvelles. Vous allez peut-être échanger à ce sujet, à peut-être une future union, ou il va y avoir une surprise. Vous aurez peut-être des nouvelles de votre autre. En tout cas, le masculin sacré, peut-être que lui, il va donner de ses nouvelles et va vouloir peut-être parler d'une éventuelle vie en commun. C'est possible. Alors, je vais demander maintenant comment est perçu le lien par le féminin sacré. Je vais reprendre celle-ci également. Je vais les mélanger et on demande pour le féminin sacré. Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors, au niveau de la coupe, on a rencontre lors d'une sortie, âme sœur et flamme jumelle. Le week-end prochain, 3 mois. Bon, là, il y a quelque chose... peut-être que le féminin sacré a envie de retrouver son hôte, de le retrouver lors d'une sortie. Peut-être qu'il y aura une rencontre. Peut-être que vous allez vous donner rendez-vous pour vous rencontrer lors d'une sortie. On va voir. Allez, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Voilà. Alors, il y a le poids de la famille, la bague, le cadeau et tu connais déjà ton âme sœur. Donc, il y a peut-être encore quelque chose qui pèse encore un petit peu dans la relation. Ça peut être le poids familial. Alors, soit c'est le féminin sacré qui a une famille ou qui a des liens avec des enfants et c'est ce qui freine encore un petit peu, qui pèse encore un petit peu dans la relation. Soit c'est le masculin qui a une famille et des enfants et qui freine un petit peu d'après le regard du féminin. On nous parle de bagues et de cadeaux et tu connais déjà ton âme sœur. Donc en fait là il y a quand même... il va y avoir un cadeau ou une surprise. Alors ça peut être cette surprise aussi du masculin. Il va y avoir quelque chose en tout cas, un cadeau. Vous allez vous faire cadeau de quelque chose ou peut-être une rencontre, peut-être un cadeau, peut-être une demande d'engagement. On va voir. Alors je vais maintenant prendre les 77 d'Aliasquet pour avoir des informations complémentaires. Alors, je vais juste reculer un petit peu. Voilà. Alors, comment va évoluer la relation avec la nouvelle lune? Comment va évoluer la relation? Alors, au niveau de la coupe, 65, 54. Il se peut qu'il y ait une remise en mouvement, qu'il y ait pendant cette période d'été, pendant les périodes de vacances, ou alors il se peut qu'il y ait un déplacement, un voyage, un déplacement voilà, pour du repos pendant un week-end, se déplacer peut-être aussi en bord de mer. Il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça. On va voir. Allez, je vais voir un petit peu comment va évoluer la relation. Alors, on parle d'équilibre, période d'été, on nous parle d'automne, on nous parle d'un regard, on va voir, on nous parle d'un cadeau. Alors là, qu'est-ce que c'est?
Là, on va voir, j'ai pas vraiment d'idée. On va voir, on nous parle d'union, on nous parle de fécondité, de musique, la guitare, et se pose des questions. Là, il y a comme un trouble, comme alors soit un coup de foudre, soit un coup de tonnerre, soit... je vais regarder avec les commentaires. Il va y avoir un cadeau par rapport à une union, mais soit un coup de foudre, soit je verrai le tonnerre de Zeus. Quelque chose qui intervient comme des éclairs. Enfin, on va voir. Attendez, je regarde et puis je procède à l'interprétation avec tous les compléments. Alors... bon, en tout cas, on nous parle de printemps, mars, avril, mai, floraison, bourgeon. On nous parle de période d'automne, ok. Ensuite, on nous parle de jalousie, médisance, des ennuis, des ennemis, une sexualité malsaine. Ensuite, on nous parle de cadeaux de la vie, de récompenses, de belles surprises. Éclair, accident, désaccord, foudre, coup de foudre, révélation. Ensuite, on nous parle de fusion, alliance, accord, union. Ensuite, on nous parle d'élévation, d'évolution bénéfique, ascension. On nous parle d'artiste, d'originalité, marginalité, esthète liée à la beauté des choses. Et on nous parle de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de doutes et qui est incertain. Là, en fait, on verrait plutôt une sorte de... Entre la période du printemps et la période d'automne, il se peut que certains aient des formes de sexualité, peut-être avec peut-être d'autres partenaires, mais c'est pas très sain. Il n'y a pas d'amour, en fait. C'est juste de la sexualité comme ça, mais il n'y a pas d'amour, en fait. Ensuite, il y a un cadeau qui est fait. Il va y avoir comme ça peut être un coup de foudre, comme un coup de tonnerre ou quelque chose avec une union, une alliance, quelque chose qui va permettre une relation qui va être féconde en fait, qui peut aussi aboutir à la naissance d'un enfant ou alors une renaissance, une relation qui va renaître ou qui va naître, ça peut être aussi une nouvelle relation. On nous parle de personnes avec un côté un petit peu artistique, ça peut être un musicien, ça peut être un... Voilà, on nous parle de guitare, de musique, d'artiste. Et il y a beaucoup de doutes par rapport à ça. Par contre, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui fassent la rencontre d'une autre personne. En fait, ce qui me viendrait, ça pourrait être une rencontre qui partirait peut-être d'une rencontre d'un soir qui amènerait à une évolution et une union. Ou alors une rencontre d'une personne qui est déjà en union et il y aurait des tromperies ou des choses qui ne seraient pas saines en fait dans la relation. C'est pas... par contre, il y aurait quand même une sorte de coup de foudre. Alors il se peut... Ou alors qu'il y ait dans... En fait, c'est possible aussi que pour... alors là, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais ce qui me vient, c'est que certains, peut-être que pour passer le temps, la période de printemps à l'automne, pour passer le temps, ils ont des relations, mais qui ne sont pas très fécondes, pas très sérieuses en fait. Hein. C'est assez malsain. Et puis à un moment, il va y avoir un cadeau qui va être fait. Et là, il va y avoir comme un coup de foudre ou un... Ça pourrait être aussi la colère de votre hôte. Ça pourrait aussi peut-être le faire réagir et le mettre en colère. Et là, ça lui permettrait peut-être de revenir vers vous, mais avec une intention, dans l'intention de s'unir et d'avoir une relation sérieuse.
sur avec plus de créativité, plus de sérieux. Bon, ça me parle pas vraiment. Je vais mettre 3 cartes pour avoir des compléments parce que je vois pas vraiment. On a la lune, on a la clé et on a la sagesse. Bon, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un changement avec cette nouvelle lune, mais ça va être la clé. Il va y avoir quelque chose qui va... Alors, on nous parle aussi de... Alors, attendez. Ou alors, vous allez avoir le soutien, un appui d'un homme plus âgé, avec une certaine sagesse. Vous allez avoir peut-être un soutien avec un homme qui est plus âgé, peut-être qui fait preuve de sagesse. Je vais rajouter des cartes pour avoir des compléments. Par rapport à une fermeture, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous est peut-être emprisonné, peut-être que vous êtes enfermé dans une situation à un moment et peut-être qu'il y avait une situation qui n'était pas si saine en fait. Et là, il y a quand même une protection divine qui est la clé. Donc, il va y avoir une intervention du divin. Moi, je voyais ça ici, le tonnerre de Zeus, le divin qui va agir pour qu'il y ait quelque chose qui se construise vraiment et qu'il n'y ait plus de relation sans lendemain en fait. Qu'il y ait vraiment quelque chose de fécond et de stable. Et en fait... c'est comme s'il y avait un moment où vous alliez faire preuve de sagesse et en fait, vous allez prendre... En fait, là, on nous parle plus de relations entre d'autres personnes. C'est pas vraiment... peut-être que l'un ou l'autre a une relation avec une ou des énergies tierces et au niveau de la Lune, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose, une intervention divine qui va permettre à l'un ou à l'autre de s'éloigner d'énergie malsaine en fait. Certains restent peut-être dans une situation uniquement pour avoir une sorte de sexualité mais qui est sans amour. D'autres se mettent peut-être avec des personnes lambda pour passer le temps. Et là, en fait, le divin va intervenir pour remettre les choses en ordre et remettre les choses à leur place dans un amour vrai, authentique, réciproque et vous permettre de vous éloigner des situations qui ne sont pas saines et dans lesquelles vous êtes peut-être enfermé, mais vous allez pouvoir enfin prendre du recul par rapport à ça ou à ces personnes pour pouvoir être vraiment dans un amour vrai, authentique et réciproque en fait. Là, on ressent un éloignement des situations qui ne sont pas saines, des situations qui sont peut-être toxiques. Bah, comme on avait pu l'avoir ici, en fait, je m'éloigne des environnements négatifs et je suis décidée. Et en fait, mes énergies créatives sont en équilibre. Alors la créativité, bien sûr, ça se fait aussi à travers la conception ou autre, ça se fait à travers une sorte de sexualité également. Et peut-être que certains ont eu besoin d'équilibrer certains besoins, des choses comme ça, avec des énergies tierces quelconques, mais c'était pas forcément des bonnes énergies. Et là, on vous remet sur le droit chemin. Il y a l'intervention du divin qui lui dit non, mais là, c'est pas ce chemin. Et l'idée, c'est de s'éloigner d'un environnement un petit peu toxique pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre et plus d'amour et être vraiment en accord avec soi-même et rayonner l'amour en fait. Je vais reprendre une carte pour la conclusion. Et nous avons la sagesse, voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire preuve de sagesse et ne pas aller dans tout et n'importe quoi, ne pas s'enfermer dans des schémas qui ne vous correspondent pas et qui ne vous conviennent pas. Et là, l'idée, c'est que le divin va intervenir pour vous remettre un petit peu en équilibre. Alors, vous ou votre autre, hein, ça, prenez un petit peu les choses selon ce qui vous parle. Mais là, en fait, on nous demande de faire preuve de sagesse et de ne pas aller à tout va en lien avec des environnements négatifs ou des personnes toxiques pour répondre peut-être à des besoins purement sexuels, en fait. Là, l'idée, c'est vraiment de faire preuve de sagesse et de rester intègre et
et faire les choses par amour, en fait, vous voyez? Donner avec le cœur. C'est aussi, être, peut-être, se donner aussi par amour avec le cœur, recevoir, donner et recevoir l'amour et pas être dans des situations, malsaines, en fait. Bon, c'est pas forcément un tirage, très, très réjouissant. Il y en aura d'autres, hein, mais bon, j'aurais bien aimé que ce soit d'autres choses, mais malheureusement, bah, voilà. C'est le tirage d'aujourd'hui en lien avec les énergies de la pleine lune, la nouvelle lune, pardon. C'est pour nettoyer tout ça et vous remettre sur le droit chemin, que ce soit vous ou votre autre. C'est pour aiguiller un petit peu les choses et vous remettre vraiment, sur le bon chemin, celui de l'amour et pas des choses à tout va, en fait. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite, une excellente journée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.